Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, je suis content, man. J'ai fait le dernier podcast solo que j'ai fait, justement. Je parlais des trois différents formats de podcast qu'on a. Puis j'expliquais que le premier format qu'on a commencé, c'était avec toi, DK, Danick. Yes. Puis que justement, j'avais hâte de retourner les podcasts avec toi. Fait que juste pour faire un petit recap pour tout le monde, dans le fond, le format de podcast qu'on a en ce moment, bien évidemment, ça suit toujours le même objectif. L'objectif étant de changer le mindset de la société pour faire comprendre que si les gens ont du succès, c'est pas parce que c'est des riches héritiers, c'est pas parce qu'ils ont gagné à la loterie, et c'est pas non plus parce que c'est des crosseurs, vraiment pas. Puis t'as le droit d'avoir du succès, t'as le droit de vouloir plus, puis le seul facteur qui va déterminer ça, à moins qu'on vive dans une dictature, c'est toi, OK? Puis l'objectif de ce segment-là, c'est bien évidemment de pouvoir parler de la business, comment qu'elle fonctionne, parce qu'une business, de toute façon, puis c'est justement ça là, qu'on parlait off-camera, c'est une micro-société, hein? Puis les principes qu'on utilise dans cette micro-société-là pour être capable de réussir et de bâtir une belle carrière, mais si tu les appliques dans ta vie en général, tu vas bâtir une belle vie. Plain and simple. Puis, excusez nos verres, on va adresser l'éléphant dans la pièce pour ceux qui regardent la vidéo YouTube. Ça fait depuis 9h le matin qu'on est ici, qu'on enregistre des podcasts back-à-back. On a donné des meetings au bureau parce que, bien évidemment, où est-ce que vous voyez qu'on est en train d'enregistrer des podcasts? C'est ici aussi qu'on a nos bureaux, fait qu'on en a profité pour aller voir nos équipes puis donner un beau petit speech, voir le monde. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, puis se faire du fun. Bref. Fait que, excusez nos verres, mais on est rendu là, nous, dans notre soirée. Puis si vous nous écoutez, vous êtes rendu là dans votre soirée, ben cheers. Puis sinon, ben bon matin, à quelque part dans le monde, il est midi, tu peux t'en prendre un. Fait que what's up, DK? What's up, bro? What's up? Ça fait un petit bout qu'on a recordé un podcast. J'avais hâte. Le dernier podcast qu'on a enregistré, on les avait cachés, je pense. Oui, mais on avait pris du Grand Marnier aussi. Ouais, sûr, ouais. Ça, c'est ton go-to, hein? Si, admettons, je veux être sûr de pouvoir boire constamment puis d'être capable de toujours parler, fort probablement que je vais me tenir dans le Grand Marnier. Ouais. Grand Marnier? Ouais, neat. Mais, oui, mais je ne connaissais pas ça avant ce podcast-là qu'on avait enregistré ensemble, puis justement, tu m'as fait goûter. C'est vraiment le genre d'alcool qui est bon, pur. Puis c'est rare, pour de vrai, que je vende, tu sais. J'essaye de m'adapter au whisky, man. C'est tough. Je suis pas rendu. Je peux le dire, j'ai pas assez des grosses cojones pour être capable d'aimer le whisky. J'essaye, c'est pas que je veux pas, guys. By the way, vous avez un bon whisky à me suggérer, je suis preneur. Chaque fois que quelqu'un m'en suggère un, je vais acheter une bouteille, genre, je sais pas combien de bouteilles pas finies parce que je les aime pas. Proper 12. Ouais, il est bon? Proper 12. Okay. Il est bon, mais tu sais, c'est un peu comme le Jameson, là, tu vas fort pour le mixer avec du ginger. Non, c'est ça. Moi, je veux savourer, ouais, parce qu'il est un peu moins fort. Je veux quelque chose que, justement, je veux apprendre à aimer le goût. Ok, ben ouais, proper, tu vas être content. Ok. Sûr. Ouais. Nice. Yes. Ouais. Fait que, Kim, dernier podcast, c'était premier confinement. C'est la journée qu'on avait fait le podcast avec Dave Leduc. Qui vient de tomber 6 fois champion, là. Fuck yeah! 6 fois champion notre boy. du monde en letway, man. Je sais pas, t'as-tu vu ses mains sur Instagram? Ouais, man. T'avais posté? Ouais. Genre, comment que ces deux jointures ici étaient enflées, puis il en a reposté un aujourd'hui, 2 jours plus tard. Puis sa jointure est revenue back. Ah, puis il a dit qu'il était un lézard ou je sais pas trop. Qui a la capacité de se régénérer ou je sais. C'est un malade. Ouais. Je suis fucking content pour lui. Je suis fucking fier. Puis pour de vrai, la beauté de ce gars-là, man, c'est que c'est tellement un bon humain. Genre, pour de vrai, j'ai tellement apprécié passer du temps avec lui. J'ai continué à bâtir la relation avec lui en passant What's Up, Dave, si tu nous écoutes. Je l'adore. C'est tellement c'est un esti de winner. Je me souviens plus c'est qui que j'avais coaché dans le business par rapport à ça. Mais moi, la chose qui m'a le plus marqué de lui par rapport au mindset d'un champion, puis lui, il l'exprime d'une façon merveilleuse. Puis dans sa dernière annonce avant d'embarquer sur le ring, il parlait de ça, c'est qu'avant de rentrer dans un fight, ce qu'il se dit dans sa tête, c'est ce gars-là devant moi, là, il veut me voler ma vie.
Il veut m'enlever ma femme, il veut m'enlever ma carrière, il veut pas juste m'enlever ma ceinture, il veut enlever tout ce que il veut détruire ma vie. Quand tu rentres dans un fight avec cette énergie-là, man, que la personne qui est devant toi, genre, veut t'enlever tout ce que t'as, yo, c'est fucked up. Puis c'est pour ça que je me rappelle plus c'était qui que je l'avais expliqué. Mais la personne était comme, je pense que c'est Jake. Okay. Je pense que c'est Jake, OK? Puis Jake, en passant WhatsApp, si tu nous écoutes, expliquer, c'est un syndrome, by the way, qu'on a, on a tous, hein? Parce qu'on comprend pas le principe de delayed gratification. On va vous l'expliquer peut-être plus tard, mais en tout cas, delayed gratification, OK? Pour pas, on va essayer de cut shit short, OK? Parce que sinon, on peut vraiment s'écarter. Delayed gratification, si tu l'appliques comme faut, ça crée des miracles, mais si tu le comprends pas, des fois, tu peux avoir l'impression que tu pousses dans une direction, puis t'as pas nécessairement le résultat escompté. Puis vu que t'as pas le résultat escompté, tu peux te demander, tabarnak, pourquoi je push de même? Puis justement, lui, sa situation, c'est ça, j'arrête pas de push, puis il me semble que j'ai jamais travaillé de même. Comme cette année, puis on s'entend que cette année, c'est une année qui est assez particulière, puis j'ai pas atteint mes goals encore. J'étais supposé avoir mon condo, mon condo est délayé à cause du COVID, à cause de ci, à cause de ça. Je comprends pas pourquoi je me bats. Puis la conversation que j'avais eue avec, c'est dude. De un, prends le temps d'être grateful pour le fait que tu as encore une job, puis que tu as encore une carrière, puis que tu es encore capable de progresser parce qu'il y a bien du monde qui n'ont pas ça. Mais au-delà de ça, sache une chose, c'est que quand tu te bats à tous les jours, tu te bats pas juste pour être capable d'avoir ce que tu veux demain. Tu te bats pour conserver ce que tu as aujourd'hui. Le plus gros fight que tu dois faire, la raison pour laquelle tu as les choses que tu as en ce moment dans ta vie, c'est parce que tu as fight pour ça. La journée que tu arrêtes de fight pour ça, tu perds non seulement la chance d'avoir ce que tu vas avoir demain. Mais tu perds aussi ce que tu as en ce moment dans le présent. Puis Dave, il l'avait vraiment bien exprimé en disant, moi, quand je rentre dans un ring... Il s'en vient me tuer. Il s'en vient me tuer. Fait que moi, dans le fond, je me bats pas juste pour ma ceinture, je me bats pour conserver ma vie. Qu'est-ce que j'ai? Tu comprends? Ma carrière, ma blonde, tout. Puis c'est tellement une belle métaphore pour la vie de dire, yo, quand tu te bats pour qu'est-ce que tu as en ce moment. Puis la journée que tu stop fighting, tu perds tout ce que tu as en ce moment et tu perds en plus la chance de peut-être plus. Ouais. Mais tu sais, t'as-tu quelque chose de plus raw, que d'embarquer dans un... Là, on fait dans une cage pour la première fois parce que c'est le premier event qui était stream, puis pour le prochain fight, il parle d'aller toucher une bourse jusqu'à 1 million. Là, fait qu'on s'entend que comme tout ce qu'il a dit qu'il allait faire pour le sport, il est en train de le faire. Il est vraiment en train de ramener le sport du Myanmar ici, aux States. Puis ils l'ont fait dans une cage pour la première fois, mais je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus raw que d'embarquer dans une cage avec quelqu'un? Puis tu sais, oui, UFC, on a vu la compagnie vraiment grandir, mais attends, sans gants, headbutts allowed, to the fucking knockout. Puis même si tu te fais knockout, t'as quand même la chance de te rattraper. Fait que, oui, c'est raw, ça sort ton survival instinct, parce que c'est vrai, le gars, il s'en vient essayer de te tuer, c'est son seul et unique but, puis non seulement ça, mais ça fait genre, peut-être, lui, je pense, ça fait combien de temps qu'il se battait, Oli, sais-tu? Ça doit faire genre 10 ans qu'il se bat professionnellement en plus. Le Duc? 12 ans, non, le gars qui se battait contre. Non, ok. Il y a genre 100 fights professionnels, ridicule. Tu sais, le gars, ça fait des années qu'il s'entraîne. Il y a une couple de commotion, là. Oui, puis son fight camp, puis son fight camp, tu sais, c'est 2 mois d'habitude, 2-3 mois, mais ça fait 2-3 mois que ce gars-là, à chaque fois qu'il est plus capable de pousser, genre, il est en train de s'imaginer de tuer. Plain and simple, c'est ça qui le tient à aller. Fait que quand tu parles de ramener la stratégie à Dave, dans vrai, c'est que Dave, réellement, ce process mental-là, techniquement, c'est un outil pour se stimuler, pour s'amener dans l'état d'esprit qui a besoin d'être, qui est l'état de survival, où est-ce que tu te reposes 100% sur ton instinct. Tu sais, t'as lu, où on t'a assez parlé de Relentless avec Tim Grover, qui a été... J'ai pris son programme en ligne, back then. Ça a été le seul et unique coach personnel de Michael Jordan. Michael Jordan, éventuellement, l'a laissé entraîner Kobe, qui était genre son protégé, avec ce Rodman, une couple de gars des Chicago Bulls. Puis c'est ce qu'il disait, c'est que, tu sais, quand t'arrives devant 20-25 000 personnes, puis que c'est le temps de faire le shot à 3 secondes de la fin, tu sais, tu peux pas rely sur rien d'autre que ton instinct. Ouais, 100%. Fait que, puis ils l'ont tellement fait souvent, il y a tellement eu de répétitions que maintenant c'est un instinct puis t'as pas besoin d'y penser. Ben, Dave, lui, ce qu'il fait, puis ce qu'il utilise comme outil, de se dire que ce gars-là s'en vient le tuer puis enlever tout ce qu'il y a, veut pas, c'est un outil, c'est quelque chose qu'il utilise pour s'estimer puis s'amener dans cet état d'esprit-là. Puis réellement, ben, quand tu dis, tu te lèves puis tu fights pour qu'est-ce que t'as aujourd'hui puis pour pas perdre, ça aussi, c'est un outil, puis c'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est pas tout le monde qui va arriver et va se dire, c'est quoi, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de travailler plus fort que moi.
Il y a quelqu'un en ce moment qui strive pour aller atteindre le but que moi j'ai. Puis quand tu es champion, c'est pour ça aussi qu'ils disent que c'est souvent difficile de rester champion, c'est que tu as tout le temps quelqu'un qui arrive et qui est en train de chase ta position. Fait qu'il est capable d'utiliser cette force-là pour se motiver, tandis que toi, tu es là, puis tu as tout, you made it. Fait qu'il faut que tu te motives à genre c'est qui le next upcomer, la prochaine personne qui va essayer de me détrôner. Fait que quand tu arrives, tu vois quelqu'un comme Dave, que ça fait 6 fois qu'il est champion du monde. He's a real fucking champ. Tu comprends? Ouais. Comme, il est dans la position la plus difficile à maintenir. T'aimes bien mieux être runner-up, puis avoir rien à perdre, puis arriver là, puis tout donner qu'est-ce que t'es capable de donner. Mais non, que... non, je non, sais pas. non. Mais non, justement, parce que, you know what, sa stratégie, elle fonctionnerait pas sinon. Le fait qu'elle C'est pour ça fonctionne... que je te dis, c'est un real champ. C'est Oui. pas tout le monde qui pense comme lui. Oui, mais ça, comment je pourrais dire... Moi, ce que je trouve qui est fucked up... OK. Dans un fight, puis là, je dis, OK, ça va avoir l'air stupide que je vais dire, c'est facile de pouvoir avoir cette mentalité-là. Dans le sens que le Survivor... vraiment là, Ouais, exactement. Surtout dans le fucking tu peux lightweight. mourir, tu Oui, peux c'est mourir. ça. Dans la vie de tous les jours, c'est fucking plus tough. Être capable de se le ramener, puis tantôt tu l'as ramené brillamment, c'est de se dire, ouais, genre... Puis en business, c'est ça, là. Genre, if you're not first, you're last. Puis il y a tout le temps quelqu'un en ce moment qui est en arrière, une nouvelle business, un newcomer, quelqu'un qui essaye de venir saisir tes parts de marché, essaye de venir prendre ton marché, essaye de venir prendre ta place de leader. Puis je pense que les real champs, peu importe qu'est-ce qu'ils font, peu importe qu'est-ce que tu fais, que tu sois un boxeur, que tu sois un athlète, que tu sois en business, ils ont cette mentalité-là, ce survivor instinct-là. Puis... C'est des cleaners. ouais, mais moi, c'est ça que je trouve qui est... c'est pas une dichotomie, je ne saurais pas, même pas mettre le terme, mais j'ai l'impression que la société dans laquelle on vit essaye de éliminer l'aspect humain qui fait que l'humain est humain. Je me rappelle plus c'était quel philosophe qui disait ça, ou psychanalyste, je pense que c'est Nietzsche, qui disait que l'homme est une corde tendue entre le surhomme et l'animal. OK? Puis, moi, je trouve que c'est vraiment fucking vrai. OK? En ce moment, j'ai l'impression qu'on essaye d'enlever la portion animale, OK, de l'homme, mais on oublie que sans la portion animale, l'homme ne peut pas être un surhomme non plus. 100%. We're trying to tame the beast. Ben oui, gros, c'est un des principes de Tim Grover. C'est born bad, taught to be good. C'est quand tu nais, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben, t'as ton survival instinct. C'est si tu veux de quoi, tu cries, tu pleures, puis tu l'as. Mais j'aime pas ça, born bad. Parce que, ok, tu sais quand je le vois... Il parle de l'instinct animal. Il parle de l'instinct, mais admettons, si on veut le théoriser, puis on en parlait aussi tantôt off-camera, genre, moi, je pense que ça revient, encore une fois, à la fucking théorie du capitalisme que, Chris, je pense, j'en ai parlé avec Camille, j'en ai parlé avec Max, mais qui est que l'humain est self-interest. L'humain est self-interest. Il est comme ça. Fait que d'essayer de tame the beast puis de faire comme s'il était pas de même, c'est impossible. C'est stupide. La seule raison pour laquelle quelqu'un voudrait te vendre cette idéologie-là, c'est parce qu'il est hypocrite. Tu comprends? Puis toi, t'es vraiment confus si tu décides de l'accepter. Mais réellement... mais réellement, l'humain est self-interest. Puis c'est quand t'es capable de venir le comprendre puis de l'embrace que tu peux créer un système dans lequel on va venir encourager ces patterns-là, mettre des incentives sur ces patterns-là, mais pour le diriger vers la bonne direction. Puis le problème, c'est que je pense qu'on n'a pas assez pris le temps de réinventer ça. Mettons, si j'essaie d'extrapoler qu'est-ce que j'ai passé la journée à parler avec les autres d'avant, je te donne un exemple. J'avais hâte d'en parler avec toi. Je te donne un exemple. Admettons l'industrie médicale. OK? On s'entend qu'on traite le symptôme et non la cause. Hein? Puis on traite le symptôme et non la cause parce que c'est beaucoup plus rentable de traiter le symptôme. Parce qu'on peut te rendre addict à des médicaments, puis tout le temps te revendre des médicaments, puis tout le temps te revendre des médicaments au lieu d'éradiquer cette maladie-là. Et voilà le problème. Le incentive n'est pas à la bonne place. Ne permet pas à l'humain de compétitionner pour la bonne affaire. Tu comprends? On met pas un incentive pour être capable de l'éradiquer. Puis, on veut le traiter. On veut le traiter parce que c'est ça, il est là l'incentive. Parce que c'est comme ça que tu vas créer de la prospérité. Mais, bon, puis là, mettons, j'essaie de brainstormer avec toi. Okay? Probablement que c'est un manque, c'est soit un manque de... Ben, en fait, c'est un manque de vision des gens qui sont confus, qui se font manipuler, OK?
Parce que réellement, une nation en santé va être une nation plus prospère, puis il devrait être là, l'incentive. Ouais. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais, mais tu sais, on est. L'incentive, c'est de se dire, ben, you know what, si on est capable d'enlever ça, ben, l'humain va avancer vraiment plus loin. Donc, si on a l'intérêt des humains à cœur, on va faire ça, mais si on a notre intérêt à cœur, comme tu disais, qu'on est plus self-centered. Ben, c'est parce qu'il faut que tu comprennes que si tu veux avoir ton intérêt à cœur, il faut que tu ailles l'intérêt à cœur des autres aussi. Et vice-versa. Ouais, mais tu sais comment qu'on est vraiment. C'est une dichotomie, ça. Tout est une dichotomie. Ouais, vraiment tout. Mais tu sais. Gorgé. Mais tu sais, on est 100% alignés since day one sur ce principe-là, right? Tu sais, comme on traite les symptômes, on traite pas la cause, puis tu sais, aujourd'hui, avec l'accès à l'information, ça prend pas la tête à Papineau pour être capable d'aller t'informer puis de voir peut-être c'est quoi la cause puis comment tu pourrais corriger. Puis je me suis finalement, cette année, fait amener un autre angle que j'avais jamais vu. Puis je veux savoir c'est quoi ton point de vue. Mais c'est un de mes très bons chums qui avait quelqu'un qui connaissait très bien, qui étudiait en médecine. Puis quand c'est arrivé sur le sujet, de genre, juste en général, la façon dont tu vas te faire éduquer en tant que médecin, si tu veux devenir docteur, justement, puis dans l'industrie pharmaceutique, si tu veux devenir pharmacien, puis partir ton propre champ coutu, whatever it is. Puis le fait que... Le point, c'est plus que c'est pas toi en tant qu'individu qui est dans le tort, c'est de cette façon-là que tu t'es programmé, tu te fais enseigner, puis la seule chose que tu connais comme solution, c'est traiter les symptômes. Tu te fais pas enseigner c'est quoi les différentes 100%. possibilités de traiter la cause. Puis quand j'avais adressé ça, de genre, moi je trouve ça plate que quand tu arrives chez un médecin de famille, exemple, travail au public, hyper noble, je veux dire. T'es là pour aider les gens à chaque jour, puis tu sais, t'en passes. Ben, à un moment donné, d'arriver puis tout le temps faire genre, t'as ça, ben, tiens, voici un papier, t'es en bas, tu prendras cette crème-là. T'as ça, tiens, t'es en bas, tu prendras cette. Puis c'est la même fucking pharmacie qui est dans la même clinique, tu sais, on s'entend. Mon conflit d'intérêt était là. Puis le point à cette personne-là, c'était oui. Puis maintenant, aujourd'hui, on se fait plus éduquer de la même façon à l'école, mais l'affaire, c'est qu'on se fait aussi enseigner le principe que même si on essayait du jour au lendemain d'arriver et de prendre un individu qui arrive et qui fait du diabète, puis de dire, ben check, coupe ta consommation de viande. Viande rouge, c'est fini, oublie ça. Tu peux continuer graduellement à réduire ta consommation, mais c'est prouvé scientifiquement que quand tu arrêtes de manger de la viande, ça peut t'aider pour le diabète. Tu es en train de me dire que le gars, il dit même si on essayait d'éduquer le monde arrête de boire. Pas. Non, ce qu'il dit, c'est que même si tu dis à cette personne-là, check, le diabète, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'en est un parmi tant d'autres, mais c'est comme check, c'est quoi, fais juste mieux manger, bois plus d'eau, puis entraîne-toi une fois par jour ou 4 fois semaine. Ben, les gens vont quand même ne pas le faire. Donc, en bout de ligne, ton serment qui est d'aider les gens à régler leurs problèmes, c'est que tu finis par généraliser. That's so full of shit. C'est full of shit, mais... That's so full of shit. Dude, c'est le même principe que tantôt quand on parlait... Non. Non, attends. Le monde ne le feront pas. Ils ont accès à l'information pour pas chercher. C'est pas vrai, parce que tu sais quoi? C'est encore la même affaire. Tu traites le symptôme et non la cause. Il y a trop d'endoctrinement. Fait que le problème, c'est que l'éducation n'a pas été faite à temps ou, dans le fond, elle n'est pas assez présente. Fait que de se dire, ben, you know what, ça revient à la même affaire que ce que tu disais tantôt, les anciens fournisseurs que tu avais. Ben, tu finissais par te dire, you know what, si personne l'a fait, si c'est pas moi qui ai fait la vente, puis quelqu'un d'autre qui va la faire, fait que tant qu'à ça, man, je vais travailler. Ben, same fucking thing. C'est la même mentalité. C'est de mettre la tête dans le sable. C'est de te mettre la tête dans le sable puis te dire... C'est trop difficile comme mission. C'est pas nous autres qui va take on de toute façon l'industrie pharmaceutique. Mais oublie pas, exactement. Qui va take on une industrie de plusieurs centaines de milliards? L'individu, quand l'individu va décider de se lever puis que le monde va s'enlever à la crise de tête du sable, gros, you know what? Qu'est-ce qu'on a décidé de faire dans notre industrie? De sortir la tête du sable, puis one by one, on la change. Puis you know what, en ce moment, il y a une partie de moi qui ça fait chier. Il y a une partie de moi aussi qui est fière. J'ai l'impression qu'on est un phare pour ben des compétiteurs. Il y a ben du monde qui nous regarde aller puis qui se disent, you know what? OK, peut-être qu'on peut faire la business genre mieux. Peut-être qu'on... Tu sais, comme... Puis tant mieux si on est capable de redorer notre industrie puis on est capable d'y donner une belle image, parce que malheureusement, elle a une mauvaise image, OK? Mais tant mieux si on peut être un far of light. Puis tout ce qui manque, by the way, c'est un leader. Puis you know what? Je vais aller plus loin que ça. Trump, c'est pour ça qu'il a tout mon respect. Trump, c'est pour ça qu'il a tout mon respect. Parce que moi, j'ai espoir que ce gars-là soit capable d'être un far of light pour les prochains présidents ou politiciens, pour être capable de montrer, guys, c'est comme ça qu'on est un premier ministre. C'est comme ça qu'on est un président, man.
C'est en étant un fucking leader, en mettant le sort de ton peuple en premier, puis c'est pas en pensant à tes poches à toi, c'est pas en étant un carriériste, c'est pour être un job de service. Le leadership, c'est un service et non un privilège. Puis en ce moment, ben, c'est une position de privilège pour beaucoup trop de gens. Ouais, mais c'est pas toi qui m'expliquais justement que comme tu le sais, je suis beaucoup moins la politique que toi, mais c'est pas toi qui m'expliquais que t'avais pas le choix justement, si c'était un ordre d'ancienneté pour être capable de te rendre à la présidence. Dude, Trump. C'est pour ça que Biden, ça fait des années, puis Trump, c'est le seul qui bypass ça. Mais, puis de tout ça, moi, ce que je veux dire, Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait le capital pour être capable de le faire. Ouais, parce qu'il a décidé que lui, il s'en crissait. Il allait break the fucking rule. Mais oui. 100%. Mais same fucking thing avec ton crise de médecin. Je sais, mais mettons, si on parle de la présidence, si on parle de la politique, c'est que par le temps, hein, la raison pour laquelle ils te font passer à travers toutes ces années-là, c'est que par le temps que tu arrives là, tu as tellement donné de faveurs à plein de monde, puis tu t'es tellement fait, donner des faveurs, c'est que t'as pas le choix. Puis réellement, moi, c'est le même que je vois pour le peu que j'ai suivi un peu, puis c'est sûr qu'on en parle souvent, mais comme, tu sais, Biden se retrouve à être un peu une marionnette. Oui, en bout de ligne, il n'y a pas un candidat présidentiel qui va se présenter devant la caméra puis qui va faire un speech. Non, il lit qu'est-ce qui s'est fait dire. Non seulement ce gars-là, il lit, mais il est même pas capable de le lire. J'ai jamais vu un gars pas capable d'enligner 2 phrases de même. Gros. C'est une catastrophe. Le monde qui pense vraiment que ce gars-là peut runner un pays, dude! I'm telling you, we will... Dude, moi la meilleure, j'avais partagé sur une de mes stories. Le gars, man, c'est marqué en arrière de lui sur une grosse crise de banner, man, qui est en Florida. Jean-Pierre, Hello, Michigan! What the fuck, bro? À quel point tu peux être écarté de même? Genre, c'est comme... That's some fucking basic shit, bro. C'est supposé être ton pays, là. That's some fucking basic shit, OK? You know what? Ça se peut. Ça se peut que tu sois mélangé. Ça se peut que, genre, t'as voyagé beaucoup. T'as fait beaucoup de campagnes. By the way, il y en a fait 0. Fait qu'il y a pas cette excuse-là, mais ça serait pu, tu sais, OK? Ben, quand même, avant d'embarquer sur le stage, worst case, tu demandes à ton attaché de presse, on est où? OK, parfait. Petit briefing, tu sais, tu comprends? Fait que quand t'es rendu à même pas faire ces briefings-là, moi, tu sais quoi que ça m'envoie comme signal? Le gars, il était pas en train de run for election comme s'il essayait de gagner. Parce que lui, dans sa tête, il savait déjà qu'il allait gagner because they knew il allait rig the election. For fucking sure, OK? Puis traitez-moi de conspirationniste. Non, mais si il y a des facts qui sortent en ce moment. OK, ben il y a des facts. Il y a une fact-check live, là. T'as ton laptop, tu peux aller fact-check. Non, attends. De fuck les fact-checkers, OK? Non, c'est la chose la moins impartiale du monde, OK? Surtout aujourd'hui, qu'on se fait plus... Ça a été une institution qui a été mise en place pour faire de la censure soft. C'est de la censure légère. Bro, by the way, non, t'as pas raison. Ah non, by the way, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas vrai. Ben, écoutez-le pas, lui. OK, tu vas me dire qu'en dedans de 2 heures, que Trump a dit qu'il pensait qu'il y avait eu de la fraude, OK? Google est capable d'affirmer avec certitude que non, by the way, ça a été debunked qu'il n'y a pas eu de fraude. Dude, ils sont en investigation en ce moment. Puis, let me tell you, Google n'est pas dans les bureaux des investigations. Fait qu'il est qui en ce moment pour juger qu'il n'y en a pas? Puis, moi, en tout cas, que je trouve vraiment hypocrite là-dedans, c'est... Tout le monde dit... Il n'y a pas de preuve, de toute façon, il n'y a pas de preuve. De un, il commence à en avoir qui sortent, mais de deux... je parle de fact-check. Oui, mais de deux, le processus là, d'une enquête, c'est un doute, OK? Qui mène à une enquête. L'enquête mène à des preuves. Et la preuve mène à un jugement. On est à l'étape du doute. De demander la preuve au doute, c'est ridicule. On est à l'étape du doute, puis là, on est à l'étape de l'enquête. Fait que c'est quoi les faits? Dans les faits, il y a une enquête. Donc, il y a un doute. Puis, il y a de plus en plus de preuves qui sortent, et de plus en plus de choses qui sortent, et de plus en plus d'affaires qui sonnent des cloches, que tu dis, Chris, ça se peut très bien qu'il y a eu fraude. OK? À quelle hauteur? On ne le sait pas. On va le savoir probablement très prochainement. Mais... moi, je souhaite une chose, c'est que Trump se fasse élire, man. On en a parlé même, pour la business, pour plein de choses. Selon moi, puis j'ai ça dire ça, vraiment, je déteste dire les choses, même de tout mon être, OK? De tout mon être. Okay. Je pense vraiment que notre salut est entre ses mains. Notre? Salut. Genre... Est-ce qu'on s'en va vers le Great Reset?
OK? Ou, puis le Great Reset, c'est un monde totalitaire, c'est un gouvernement mondial qui nous gouverne, qui n'est pas élu, OK? C'est de defund the police, d'avoir des polices privées, donc dans le fond des mercenaires. C'est un monde, genre, gris, c'est un monde dans lequel on a enlevé l'humain de l'humain, hein? On a déshumanisé l'humain, on a enlevé les genres, tu sais, comme, dude, c'est fucked up, là, genre. C'est pas le futur dans lequel j'ai envie d'enlever mes enfants. Ou, ben, un monde, selon moi, de beaucoup plus de lumière. Mais c'est quoi que tu penses qu'il est capable de faire en 4 autres années? Euh, À quel point, si, mettons, c'est un plan qui est réellement là depuis... Parce que c'est quoi? Je pense pas que c'est lui qui va le faire. Je pense que lui, il est juste... L'élément déclencheur? Ouais, on se faisait enculer, OK, par la politique puis par l'élite, OK, depuis beaucoup trop longtemps. Puis il mettait tellement de vaseline qu'on le sentait pas. Trump, il est le sable dans la vaseline. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que Trump, il a scrappé leur party dans l'enculement. Tu comprends? Big time. Fact, moi, je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il lève un voile. Il y a de plus en plus de monde qui font comme... Oh, je peux plus me fier aux sources, je peux plus me fier aux médias, je peux plus me fier aux fact-checkers, je peux plus me fier à ça. Puis genre, ça, c'est ça qui va, je pense... Moi, je pense que le salut de l'humanité vient à travers l'individu souverain. Il vient à travers la souveraineté, OK? Puis on en a déjà parlé. C'est soit un monde qui est top-down ou bottom-up. C'est soit, dans le fond, le pouvoir de l'individu ou le pouvoir d'une minorité qui brime l'individu au nom du collectif, qui est la chose la plus hypocrite au monde. Mais je crois réellement que le salut de l'homme va se trouver à travers la souveraineté de l'homme. Genre l'homme souverain. Pas juste les pays souverains, les nations souveraines. L'humain souverain, man. Ouais, oui. Une des affaires qui me gosse le plus de tout ça, c'est, tu sais, t'en parles souvent, genre de comment qu'on se fait soit blanc ou noir. T'es soit un conspirationniste, complotiste ou un mouton qui fait juste pas se poser de questions. Mais qu'est-ce qui me gosse de tout ça, c'est que en quelque part... Il vient tout scraper le podcast. À vous, hein? Il a toussé. Fuck! Puis il a probablement le COVID, le tabarnak. Il a non seulement scrappé le podcast, mais il a scrappé tous nos prochains podcasts. C'est un tueur en série, c'est un dangereux criminel. Vraiment. Non, mais je trouve que t'es un peu complotiste. COVID n'existe pas, là, tu sais. Ouais. Mais fuck, je me rappelle même pas exactement ce que je me dis. Qui m'attend. Ouais, oui, c'est ça, excuse. C'est que, Chris, je te parle même pas d'un entre-deux, là. Je te parle juste de common sense. Moi, je suis une des personnes que j'ai failli couler mon secondaire 4 en histoire. C'était une des affaires que j'écoutais pas en classe, mais en plus de ça, on a eu genre 6 professeurs différents dans l'année. Tout le monde, puis j'étais au sport-études, c'était du monde qui avait des bonnes notes dans tout, c'était vraiment important pour eux autres. Puis ils ont tous coulé. Genre, 80% de la classe ont coulé. Fait qu'ils ont décidé de nous faire repasser un cours intensif avec un professeur, de nous faire passer un examen. Finalement, j'ai passé. Mon point, c'est plus que c'est jamais quelque chose qui m'a intéressé. Puis c'est une des choses que je m'en voulais, mais là, plus que je m'informe, moins je m'en veux, parce que finalement, l'histoire est seulement présentée par les gagnants, on va dire. Ouais, puis mais c'est de l'endoctrinement, l'histoire qu'on fait à l'école. 100%, tu sais, si je peux sélectionner les informations que je veux te présenter par rapport aux 100, 200, 500, 600 dernières années, j'ai un grand contrôle sur c'est quoi que tu vas penser dans les 100, 200 prochaines années. Ouais, ça va. Fait que... C'est George Orwell qui disait ça. Qui? George Orwell. Okay. C'est lui qui a écrit 1984. 1984, en passant là, tous les livres de Ça, c'est à conspiration. peu près quand t'es né, ça. Non. Non, c'est avant ça. Lui, dans le fond, 1984, OK, c'était un genre de roman, OK, qui parlait d'un futur dans lequel on était vraiment 100% contrôlé par une entité qui s'appelait Big Brother, OK, qui nous surveillait. Quand ils parlent de Big Brother, ils font référence à ça. Okay. Quand ils parlent d'un monde orwellien, ils parlent de ça, OK? C'est vraiment, vraiment fucked up. Puis réellement, by the way, bro, c'est là-dedans qu'on s'en va. Okay. C'est dans sa vision, genre, du monde. Puis lui, pas sa vision du monde. Probablement, tu sais, genre, justement, il y a bien du monde qui dit, by the way, quand ce gars-là, il a écrit ce livre-là, c'est pour faire un caution. Genre, tu sais, comme, guys, faites attention, il y a ce risque-là. Et non, genre, un guide d'utilisation. C'était pas. Il y a du monde qui le prennent comme guide d'utilisation en ce moment. Mais il disait, peu importe qui contrôle le passé, contrôle le présent, puis la personne qui contrôle le présent contrôle le futur. OK. C'est ce que tu viens de dire.
Ouais, si tu contrôles le passé, puis que tu es capable de dire comment que le passé s'est passé, tu vas être capable de contrôler le présent, c'est ça qui va te permettre de discuter. Parce que je contrôle les leçons que je décide de t'enseigner à travers les principes, à travers les événements. Facts tell, story sells, right? Fait que je suis capable de te compter. Non, je suis capable de... Puis en plus, on le fait à un très jeune âge, fait qu'on est capable de t'inculquer les croyances qu'on veut t'inculquer. Je veux dire, fait que moi, mon point avec tout ça, c'est... Je parle pas d'être en plein milieu, je parle pas d'être à gauche, à droite. Non, je parle juste un minimum de common sense. Une des choses que j'ai retenues de mon cours d'histoire, mes cours d'histoire, c'est la meilleure façon de contrôler un peuple, c'est de les maintenir dans l'ignorance. Ouais, 100%. Puis un autre concept que j'ai appris, c'est hiding in plain sight. Souvent, ça marche. Fait que d'être capable de... tu sais, d'être capable aujourd'hui de pas être un complotiste. C'est impossible qu'ils fassent ça, tu sais. C'est bien trop obvious. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, même si t'es quelqu'un qui écoute TVA Nouvelles sur une base régulière, puis en passant, tu sais, si tu tiens à te tenir informé, peut-être choisir un autre réseau de nouvelles. Mais tu sais, même du monde qui écoute TVA Nouvelles... Juste pas écouter les nouvelles, Big. Le savent. Moi, j'écoute pas les nouvelles. Je veux dire, on parlait de ça tantôt, j'ai su c'était quoi une zone rouge quand j'étais déjà rendu dans une nouvelle zone rouge. Je savais même pas que ça existait, tu sais. Je suis comme fuck, c'est quoi qu'on fait rendu là. La journée que tout le monde va arrêter d'écouter les nouvelles, le monde, ben, la pandémie va disparaître. Tu sais, je vais te le donner le remède. Pas besoin de vaccin. Juste besoin d'enlever le câble. Fermons le câble, puis il n'y en a plus de pandémie. Je t'arrête demain matin, Big. Mais oui. Puis tu sais, t'as pas besoin d'être un complotiste, t'as pas besoin de faire des recherches pour savoir que les médias sont payés par les pubs qui vendent, puis qu'est-ce qui accroche le monde, c'est le drama. Puis tu sais, à un moment donné, ça fait, je sais pas moi, t'as 30 ans, t'as commencé à écouter une nouvelle à 22 ans, ça fait 8 ans que t'écoutes ça parce que tu t'es fait dire de te tenir informé par tes parents. Je veux dire, tu dois remarquer un pattern à un moment donné que tout ce qui se fait présenter, c'est non seulement de ça arrive souvent que c'est de la bullshit, mais en plus de ça, c'est turbo négatif. C'est comme pourquoi j'ai besoin de savoir, moi, que telle personne s'est fait violer ou telle personne s'est fait tuer. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent, mais comme, pourquoi tu me présentes ça? Genre, t'as dit quoi d'important? Je la comprends pas, genre. T'as dit quoi d'important? Ouais. Dans le fond, tout ça, les nouvelles, comment ils fonctionnent, ils reçoivent un budget publicitaire. Qui donne le budget publicitaire en ce moment? C'est le gouvernement. Le gouvernement, en ce moment, c'est lui qui donne le plus gros budget publicitaire au réseau de nouvelles. La personne qui donne le budget, malheureusement, c'est lui le donneur d'ordre. OK? Puis, c'est un concept économique très simple, mais c'est une position qui, selon moi, ne devrait jamais arriver. On ne devrait jamais donner autant de pouvoir à un gouvernement. Quand le gouvernement, puis tu sais, j'en parle souvent, puis tu l'aimes cette métaphore-là, que c'est quoi le rôle qu'on devrait donner? Est-ce qu'il devrait avoir le droit de jouer au jeu, de décider les règles du jeu ou de s'assurer que les règles du jeu sont respectées? Le problème, c'est qu'aussitôt qu'on lui donne le droit de jouer au jeu, il décide les règles du jeu, puis il s'assure qu'ils sont respectées. Puis là, c'est vraiment une catastrophe pour n'importe quel peuple. C'est pour ça que Milton Friedman est contre les grandes entités, contre les gros gouvernements. Dans le fond, on voudrait des petits gouvernements. Puis, you know what? Je parle souvent que les concepts économiques, les concepts de société, si tu les appliques dans une business, ben ça va te donner avoir une belle business prospère. Du decentralized command, c'est le principe de small government. C'est le principe de déléguer le pouvoir, de décentraliser le pouvoir. Tu comprends? Mettons aux States, le pays, les États, les exact. différentes villes. Ouais. Pourquoi ça fonctionne? Les États-Unis, en passant, by the way, c'est eux qui ont le système politique le plus avancé. Parce qu'ils sont plus? Non. Non, ils sont pas Non, c'est juste quand ils ont écrit la Constitution, là, c'est pas compliqué, bro. C'est le dernier pays qui a été fondé, sa map. C'est un des derniers pays qui a été fondé. Okay. Qui est devenu souverain. Fait que quand ils sont arrivés puis qu'ils ont créé la Constitution américaine, là, c'était une révolution en soi. That was a new shit. Genre, personne avait vu ça avant. Depuis des générations. Les gars, là, puis j'en parlais tantôt, quand ils ont écrit la Constitution, là, ils ont pas dit, OK, guys, on écrit ça, là, ouais, pis qu'est-ce que tu penses de ça? Non, gros, ils ont réfléchi, là, les gars, ont étudié. Mastermind, ils ont étudié la philosophie, l'histoire, l'économie, man, ils ont étudié, genre, la psychologie, la psychanalyse. Qui peut arriver son message. Ils ont débattu, man, puis à un moment donné, ils ont fait, ça, là, c'est ce qui fait qu'une société, genre, est prospère. Tu sais, gros, le deuxième amendement, là, c'était pas cave. C'était si jamais un gouvernement devient avoir trop de pouvoir, il faut que le peuple soit capable de se défendre contre son gouvernement. C'est la raison pour laquelle il devrait avoir le droit d'avoir les armes. Dude, makes a lot of fucking sense quand on y pense. Puis, on parle souvent de ça, mais les temps
dur créer des hommes durs. Puis c'est toi qui me l'avais... Non, c'est quoi la quote? C'est, dans le fond... Les temps durs créent des hommes... Non, les temps durs créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des hommes faibles. Exact. Fucked up. Mais c'est ça. On a oublié c'était quoi la Constitution, puis on a oublié pourquoi, mais bref, puis c'est ça qui faisait que les États-Unis étaient the land of the free, the leader of the free world. Ça voulait dire de quoi pour de vrai. Il était vraiment land of the free. C'est vrai. Tu comprends? Et puis là... C'est ce qui a créé le développement, c'est ce que c'est aujourd'hui. Ce qui a fait que les États-Unis sont devenus les États-Unis. C'est ça. C'est fucked up, hein? Puis réellement, c'est ça. C'est le principe de small government. Tu veux des petits gouvernements, tu veux le pouvoir à l'individu, tu veux décentraliser le pouvoir, tu veux... Man, puis c'est juste logique. Tu sais, une business, un moment donné, ça devient tellement gros que si c'est toi qui essayes de prendre toutes les décisions, tu y arriveras pas, ça devient tellement... Ça devient trop loin. Fait que là, ça prend de la bureaucratie, puis de la paperasse, puis des remontées d'informations, puis des ci, puis des ça. Mais la seule raison pour laquelle les gens sont pas capables de faire le switch d'une business qui est top-down à une business qui est bottom-up, hein? Une business où est-ce que t'es tout seul à essayer de prendre toutes les décisions, une business où est-ce que tu décentralises le contrôle, c'est quoi, Big? C'est quoi la différence? C'est quoi que tu voudrais pas laisser le contrôle? Mais tu devrais pas laisser le contrôle au peuple. Ouais, mais non... Admettons dans une business, pourquoi tu voudrais que ce soit top-down? Je prends les décisions pour tout, puis tout le monde me remonte les informations, puis c'est moi qui décide chacune des affaires, au lieu de se dire, je décentralise la commande, je décentralise le pouvoir. Pourquoi les gens ont peur de décentraliser? Mais c'est une perte de contrôle. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont peur? C'est leur ego, man. Réellement, oui. C'est un ego, c'est de se dire... Field, nous autres. C'est on field, c'est toi qui vis la réalité. Tu comprends? Oui. C'est que les autres vivent pas la réalité. Oui, mais pourquoi les gens ils ont peur de faire ça? De donner le pouvoir au peuple? C'est parce qu'ils pensent, sincèrement, au fond d'eux, qu'ils sont supérieurs. Qu'eux, ils ont une meilleure réponse que les autres. Je peux pas laisser ce monde-là prendre la réponse. Parce que, dans le fond, c'est bien trop risqué. Fait que non, remontez-moi l'information, je préfère qu'on fasse de la bureaucratie de merde, puis de toute façon, puis on en parlait tantôt avec Amélie Paul, mais non, le petit peuple, vous êtes bien trop stupide pour prendre des décisions pour vous-même. Nous, on va vous dire comment penser, c'est bien plus... Ben, c'est ça. Mais moi, une phrase, c'était Andy qui avait dit ça à un meeting de Artist Syndicate, puis Chris, puis je m'en souviens, j'en avais parlé, puis tu sais de quoi je vais dire, mais « You can't outthink 20 people. Tu peux pas... dans le fond, outthink 20 people. On parle de 330 millions. Exact. Ouais. Il y a tellement de cerveaux, il y a tellement d'humains, il y a tellement de différentes perspectives, puis je pense que on a perdu la capacité de débattre, on a perdu dans le temps, là, les Grecs, là, ils débattaient sur la place publique, man. Genre, les idées étaient débattues, là. Genre, puis je pense, moi, c'est ça. C'est quoi, selon moi, une société idéale? Société, justement, pareil comme notre business. On se lance des fleurs. Mais qui utilise une charte de valeurs, OK? Un code de conduite pour déterminer what we fucking stand for, OK? Puis qui étudie l'impact de tout ça, comme on a fait. Et qui est capable, par exemple, de comprendre que il n'y a rien qui est statique. Les choses bougent. Il y a toujours des nuances. Il y a toujours des choses qui demandent à ce que, dude, ouais, on peut faire des règles, on peut faire des lois, mais il faut être capable de les moduler en relation, en respect avec la charte des valeurs. Okay? Puis pour être capable de se rendre là, c'est quoi qu'on doit faire? On doit avoir la méritocratie de l'idée. La meilleure idée qui gagne. Pas le gars qui est dans le plus haut rank qui a amené l'idée qui gagne. Pas le plus de monde qui vote pour cette idée-là, c'est la meilleure idée. La méritocratie de l'idée. La meilleure idée gagne, qu'elle soit la plus populaire ou la moins populaire. Mais tu sais, tu as parlé de valeurs. Moi, je pense que c'est un. Mais l'autre chose qu'on parle souvent en business qui est aussi vrai dans nos sociétés, c'est la vision. Fait que où est-ce qu'on s'en va? Oui, mais parce que oui. tu peux faire le lien avec tantôt. Je l'oublie ça souvent parce que dans ma tête, c'est tellement... C'est obvious. Ouais.
On s'en va où, Chris? On s'en va où? C'est quoi le but? Puis j'aime ça parce que je sais bien comment je vais linker pharmaceutique, grec, tu vas tout comprendre. Tantôt, on parlait de l'industrie pharmaceutique qui focus sur le symptôme parce que c'est ça qui est le plus lucratif, tout ça. Fait qu'en bout de ligne, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur outcome? C'est de générer de l'argent, du profit, faire la business. Fait qu'ils s'en vont tous dans cette direction-là. Un point tel où est-ce que même si tu essayes genre de changer ça, je veux dire, t'en as pour des années et des années. Est-ce que ça veut dire que tu ne pas le faire? Non, vraiment pas, mais quand même. Les Grecs, moi, j'ai écouté 2 fois le livre The Art of Resilience de Ross Edgley. Puis lui, dans le fond, OK, juste pour te mettre en contexte, c'est un athlète d'endurance de haut niveau, un peu à la David Goggins, sauf que la différence, c'est qu'à place d'aller dans des dark places pour être capable d'accomplir ses feats, il va vraiment avec un sourire, puis il va vraiment avec la philosophie des Marines. Le gars, il vient du UK, puis son dernier accomplishment, c'est qu'il a nagé autour de Great Britain, l'île au complet. Dis-toi que même quelqu'un qui est passionné de faire du bateau, qui décide de faire ce trip-là, met sa vie en jeu. Lui, il a nagé. OK. Ça te donne une idée. Pourquoi? Dans l'eau froide, tout, parce que le gars, en fait, justement, il s'inspire beaucoup de la philosophie grecque, qui est le self-actualization. Ouais. Fait d'être capable de toujours devenir la meilleure version de toi-même. Ouais. Puis la raison pourquoi il a écrit le livre The Art of Resilience, c'est que réellement, il l'a écrit pendant qu'il faisait sa nage. Juste pour vous donner une idée, ça a pris 157 jours faire cette nage-là constant. Puis il fallait qu'il nage avec les tides, fait que les marées hautes, marées basses. Fait qu'il nageait 6 heures on, 6 heures off, 6 heures on, 6 heures off, 6 heures on, 6 heures off. Puis il pouvait manger jusqu'à 15 000 calories par jour. Wow. Je sais pas, t'as déjà essayé de prendre la masse, right? De genre 2500, 3000, 3500. Moi, c'était 3000 que j'essaie de manger par jour, puis c'est un challenge, on va se le dire. Fait que lui, il sur toi, mettons, manger 3000 calories en mangeant du McDo, I can do it. Ouais. Mais c'est vraiment de la crise de merde. Il a besoin de fuel. Ouais, il a besoin de fuel. Manger 15 000 calories. En fait, rendu là, il fallait qu'il mangeait n'importe quoi. Ah ouais? Patates, gâteaux, cheesecake en masse, le monde y amenait des cheesecake. Ça, t'as pas le choix, 15 000 non, calories. il n'y avait pas le choix, c'est 15 000 calories. Puis ça qu'il disait, c'est plus un eating competition que d'autres choses, parce que moi, je dois me crisser 5 000 calories dans le corps pour aller nager. La plupart des gens vont juste vomir. Puis c'est arrivé dans son histoire, vous écouterez le livre, mais tu sais, comme, il documente son histoire, mais à travers tout ça, le point, c'est plus que, tu sais, il a déjà bait dans son propre vomi. Je veux dire, l'eau est à genre 56 degrés. La plupart d'entre nous, on se pitche dans de l'eau à 56 degrés, on fige, puis on se noie au bout de 3 minutes. Là, lui, il nageait là-dedans. Évidemment, il y avait un wetsuit, mais comme, ça change plus rien rendu là. Je veux dire, dernier exemple que je vais te donner de l'intensité de l'épreuve. À un moment donné, il arrive et il est en train de manger de la soupe avec l'équipage. C'est un petit voilier, une famille qui avait comme dream de faire le tour. Puis eux autres, c'est des années d'expérience pour être capable de faire le tour en sécurité. Imagine, lui, il nageait à côté du voilier. Puis ils sont en train de manger une soupe. Et comme qui, mais pourquoi moi j'ai du poulet dans la soupe et toi t'en as pas? Je comprends pas, tu sais, si on mange toute la même affaire. Comme qui, c'est pas du poulet, ça, c'est ta langue, man. C'est des morceaux de langue que t'as dans ta. Puis écoute, tu parles des morceaux de langue. Puis le gars, à cause qu'il était si longtemps que ça dans l'eau salée, il finissait par perdre des morceaux de sa langue. Fait que, tu sais, quand tu es en train de faire cette épreuve-là, puis qu'au début, tu disais, je vais être capable de l'accomplir, puis tout le monde te disait, tu t'offres même pas 20 jours. Puis le bet qui pouvait se rendre le plus loin, c'était 30 jours. 30 jours à nager chaque jour, 6 heures on, 6 heures off, c'est pas possible. Puis le gars, rendu là, man, quand on parle, lui, il compare ça beaucoup à la pyramide de Maslow puis les human needs, vraiment, là, comme qu'est-ce que tu as besoin. Puis la première ligne, c'est d'avoir de la chaleur, d'être au chaud, de pouvoir manger, d'avoir une place pour vivre. Puis il dit, tu sais, quand t'es là, puis ça fait fucking 30, même pas 20 jours que t'es en train de nager, puis finalement, tu commences à perdre des morceaux de ta langue. Puis il y avait aussi son wetsuit qu'il avait coupé dans le cou, dans l'eau salée. Tu peux imaginer quel genre de douleur c'était. T'es comme, moi, je pense plus genre à me rendre à la fin, je pense plus à rien d'autre que, man, je veux pas perdre ma langue pour ça, là. T'sais? Fait que quand je te parle de Art of Resilience, d'être capable de faire à travers de ça, c'est que la plupart de ces philosophies qu'il a développées à travers cette épreuve-là, puis tu le sais comme moi, tu l'as fait de 75 Hard, t'en as des crises de bonnes idées qui te popent en tête quand tu tolères aucune bullshit, puis que tu pousses tes limites, bro. ton inspiration, puis les principes, t'es sa meilleure version de toi-même. Fait que tu peux imaginer ce qu'il a fait en 157 jours, puis lui, son challenge, c'était de jamais toucher à la terre jusqu'à ce qu'il ait réussi à le faire le tour. Puis il avait dit à sa femme, je vais être parti 3 mois maximum, 90 jours, tu sais, ça a pris 60 jours de plus le faire. Il avait mal fait ses calculs, il y a des journées où il y a des orages, il ne peut pas nager, etc. Tout ça pour dire que ses philosophies, oui, il développe pendant qu'il fait ses épreuves. Il a aussi couru un marathon en tirant une Mini Cooper. Il a fait le premier triathlon, où est-ce qu'il a fait un triathlon qui est déjà en soi quelque chose de vraiment difficile, mais entraînant un arbre de 100 livres. Fait qu'il nageait avec un arbre de 100 livres. Il courait avec un arbre. Il a en fait bikait dans l'ordre. C'est un cave. C'est malade. Il fait tout ça avec un gros sourire parce que les Navy, justement, plus au UK, tout ça, c'est cette philosophie-là de genre
Have a Smile. Art Puis il of avait fait une Resilience. étude à un moment donné où est-ce que tu avais 2 cyclistes, un à côté de l'autre, un qui se faisait présenter des images du monde qui était sad, l'autre qui se faisait présenter des images qui étaient happy puis qui avait un sourire. Puis en bout de ligne, la performance a été beaucoup mieux par la personne qui se faisait présenter le sourire. Fait que c'est d'avoir un smile, tout ça, The Art of Resilience, toutes ces théories qu'il a développées pendant ces épreuves-là, ben, il l'a linké à la philosophie grecque. Puis tu sais, tantôt, c'est ça que tu parlais, tu disais, on a perdu beaucoup de ce bagage-là, mais les Grecs, eux, leur vision, puis leur but, puis vers où est-ce que tout le monde s'enlignait, c'était l'excellence. Puis une des quotes qui m'a le plus marqué du livre, c'est qu'un des philosophes, qu'est-ce qu'il disait, c'est « If you have your fighting done by strong men and your thinking done by smart men, you'll have your fighting done by idiots and your thinking done by cowards. » 100%. Fait qu'il prônait, 100%. il prônait la santé mentale, le développement mental, lire des livres, c'était cool dans ce temps-là, puis de t'entraîner aussi. De là pourquoi les dieux grecs, puis l'image des Grecs, c'est du monde en shape, tout ça. Fait que la vision de la société, c'était éduque-toi et maintiens-toi en forme. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. Ouais, un esprit sain dans un corps Fait sain. que quand tu regardes après ça les States, t'es comme, OK, mais c'est quoi notre vision? On s'en va où? Puis où est-ce qu'on s'en va? Si on s'en va où est-ce que eux autres en haut veulent. Ils n'ont pas l'intérêt de la société, ils visent pas l'excellence. Parce que s'ils visaient réellement l'excellence, le monde pharmaceutique te traiterait la cause et non les symptômes. Tu comprends que tout est un peu interrelié? Ta vision puis tes valeurs, société, business... C'est fou ce que t'expliques, c'est grec. Puis justement, ça a l'air con. Arte, c'est ça. C'est l'excellence, puis c'est un principe grec. Genre, comment il s'appelle? Achille. Dans c'est l'Iliade, je pense, l'Odyssée. Je pourrais pas savoir. Moi, Bref. si tu parles d'Achille, je pense à Troy avec... Ben exact, ouais, mais c'est ça. Mais Okay. ça, c'est un poème qui a été écrit par Homère, dans lequel il y a une Odyssée. C'est pas juste cette histoire-là. Là. Okay. Il y a une chier d'histoire dans son shit, OK? Puis justement, Achille, c'était le gars qui possédait le plus de arte, dans le fond, le pouvoir de l'excellence, man. Wow. Puis justement, c'est le genre d'affaire qui se développe à travers l'art de la résilience. Mais... Puis, excuse-moi, le dernier concept, c'est ça, c'est que c'est... je vais me souvenir du terme plus tard, mais en fait, c'est le principe qui preach, c'est le stoïcisme. Ouais. C'est le principe de le développement de l'humain à travers la résistance. Ouais. Puis il parle de plusieurs civilisations qui vont courir, mettons, 30 marathons en 30 jours, ou les monks qui vont faire 900 marathons en 900 jours. Tu sais, des affaires complètement ridicules, nu-pieds, raw, genre. Puis l'apprentissage sur toi-même, puis le développement de toi-même à travers la douleur, littéralement. Tu sais, d'aller dans des endroits où ce que tu n'irais jamais si tu n'étais pas soumis à ce genre de douleur. Puis tantôt, on parlait, tu sais, de le survival instinct. Quand ça fait 30 jours, tu cours des marathons. Moi, j'ai couru un demi-marathon, OK? Puis j'ai eu la misère à marcher pendant au moins une semaine et demie. OK. Est-ce que j'étais préparé à courir le demi-marathon? Non, j'avais bien trop la tête en fait. Genre, il n'y a rien là, c'est un demi-marathon. Mais j'ai vu du monde courir un marathon. Puis j'ai vu du monde qui m'ont dit que c'était leur 30e marathon qu'ils faisaient. J'ai vu comment ils finissaient ce marathon-là. Pour ceux qui en ont jamais couru, ça peut vous permettre de comprendre c'est quoi, là. 30 marathons en 30 jours. Ou Iron Cowboy qui fait 50 Ironman en 50 C'est lui qui a inspiré le states en 75 50 Hard à jours. Andy, hein? J'en doute pas. Mais tu c'est savais? quelque chose qui se répète. Tu savais? Le développement le self-development à travers la résistance. Ouais. De te mettre dans des positions tellement inconfortables, tellement longtemps, que tu vas chercher quelque chose que tu n'aurais pas été chercher Mais avant. dude, c'est drôle que tu parles. C'est ça le speech que j'avais tantôt dans le bureau. Quand je dis voir le bureau, gros, c'est. Quand tu vas au gym, qu'est-ce qui arrive? Il arrive une déchirure. Puis la À travers déchirure. la résistance. Exactement. Puis la déchirure, est-ce qu'elle est confortable? Non, elle n'est pas confortable. OK? Puis de t'attendre à ce qu'elle soit confortable, genre, c'est encore une fois, te crisser la tête dans le sable. Fait que la journée que tu acceptes que ce sera pas facile, ça va devenir facile. Parce que la journée que tu acceptes que tu vas souffrir, c'est la journée où est-ce que, dans le fond, man, tu vas être capable d'aller all in the fucking paint. Genre, pis là, man, tu vas être capable de te développer. Parce que la souffrance, la déchirure, laisse place à de la croissance. Puis, c'est ça, man. Ça fonctionne autant pour les muscles Pour que tout. pour le cerveau. Pour tout. Que pour Puis n'importe exact. Tu vas pas au gym en te disant le lendemain, je suis raqué, ça veut dire que c'était pas fait pour moi. Non, ta gueule. Tu sais, non, mais c'est vrai. Genre, tu sais, c'est tellement comme normalisé, puis c'est tellement une vérité absolue que, ben non, t'as été au gym, c'est normal. Si t'es raqué un peu, c'est parce que dans le fond, comme t'as déchiré ton muscle, ça va te permettre de grandir.
Mais on Ben, c'est s'attend à ce que ce soit seule place, que ce soit vrai, puis non, big, non. Puis quand tu souffres, most of the time, OK, c'est un bon signe. Puis je peux avoir l'air masochiste de dire ça, là, mais moi c'est le même, c'est que quand on sort de notre zone de confort en tant que business, puis quand on souffre, puis qu'on est en train de développer de nouvelles affaires, puis qu'on a des casse-têtes, je me dis, you know what? Good. On est en train de grow. Là, genre, le signal de la souffrance ne veut pas dire arrête, t'es pas dans la bonne direction. Veut dire, dude, keep on pushing. T'es dans la bonne Ouais. fucking direction. Ouais, mais T'es en. qui va nous dire ça? Tu sais, mettons, moi, je vais donner un exemple. Puis je pense... Ben, ça vient à ce que tu disais tantôt. Hein. Ouais. Ça vient à la vision. C'est que Oui. pourquoi push, puis développer, puis déchirer ton muscle? Parce que tu reconnais ton potentiel à la base. Parce que tu reconnais ton potentiel, puis tu sais où est-ce que tu veux aller. Dans le fond, tu as une vision. Puis en ce moment, je pense qu'il est là le problème. On manque de leaders avec de la vision qui disent, guys, voici où est-ce qu'on s'en va, voici qu'est-ce qu'on va faire, voici qu'est-ce qu'on va être capable de réussir. T'sais. Puis c'est drôle parce que tantôt tu parlais de la politique, tu sais, de. Les États-Unis, en ce moment, c'est le leader du monde. Puis Trump est arrivé avec une vision. Trump est arrivé avec une vision nationaliste. Trump est arrivé avec la vision de dire, you know what, non. Où est-ce qu'on s'en allait, c'est de la fucking merde, OK? Dans le fond, réellement, le rôle d'un président devrait être de mettre le sort de son peuple en premier. Depuis que j'ai décidé de faire ça, by the way, guys, j'ai descendu le taux de chômage. On a explosé ça, on a explosé ça, on a réussi ça, on a réussi ça. Puis il est arrivé avec une vision. D'un autre côté, par exemple, on a une autre vision qui s'oppose. La vision de la Chine communiste. Okay? La vision de la Chine de Mao. Le La Chine est dominante. La Chine est dominante. Puis réellement, c'est ça l'affaire. J'en parlais, je pense, avec Max tantôt, avec Amélie, que c'est ces deux idéologies-là en ce moment qui sont en train de se battre. Puis, malheureusement, quand il y a un leader mondial, ce leader-là mondial a une grande influence sur le reste de la planète. Pourquoi, dans le fond, le Canada s'est développé un peu... On suivait un peu les États-Unis. On n'était pas leader of the free world, tu comprends? Mais vu qu'il y en avait un, on essayait d'aller dans cette direction. Exactement. Si les États-Unis, tels qu'on les connaît, mais en fait, on les a pas connus réellement de cette façon-là, nous autres. Notre génération n'a pas connu leader of the free world. On les a vus se proclamer être ça, mais nous, on était comme, OK, mais c'est une société malade, c'est pas ça qu'ils font, ils attaquent, tu sais, comme... Ouais. Tu comprends? Puis réellement, c'est parce qu'on n'a pas vu de rise of, genre, the United States. Mais le problème, c'est que si les États-Unis fall, puis qu'ils redeviennent pas leader of the free world, le nouveau leader mondial, c'est qui? Ça va être la Chine. Puis la Chine, c'est un régime totalitaire de dictature. Puis on a des premiers ministres ici qui disent qu'ils envient le système de dictature de la Chine. Okay? Dude, c'est grave, c'est grave. Ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Puis c'est là qu'on s'en va. C'est cette vision-là du monde dans laquelle on se dirige, une vision qui est 100% top-down. Tu sais pourquoi la Chine aurait des chances de le faire, ça? Parce que ça, c'en est une. Non, la raison... C'en est un pays qui avait une vision claire, puis des plans oui. Mais c'est pourquoi ils ont la chance? Sur des centaines et des centaines d'années. Mais c'est pourquoi vivre pour les 150 prochaines années, pas. Mais c'est parce que les États-Unis se sont fait vendre. T'sais? S'il y avait eu un leader comme Trump, qui était protectionniste comme lui avant, la Chine n'aurait jamais rise comme elle a rise. Non, parce qu'ils ont rise à travers la production des produits pour Pour exactement. Puis la seule raison pour laquelle ils ont rise, c'est parce que les États-Unis ont dit, ben tu sais quoi, fuck notre économie, fuck nos travailleurs ici, fuck leur job, fuck tout ça, là. Tu sais, dans le fond, fuck tout le monde qui nous font confiance puis qui travaille. Puis tu sais, c'est comme pour une business, là. Gros, moi... Puis tu sais, tu me connais, man. Genre, puis ma vision de ça, là. Dans ma tête, mon rôle principal, là, c'est de fournir un environnement dans lequel les gens qui me font confiance vont pouvoir prospérer, man. Oui, man, ouais, parce que je fais preuve. Parce que je suis ma charte de valeur, tu comprends? Oui. Mais. Puis c'est du enlightened self-interest, hein, on va encore une fois. Mais, revenons à la base. Mon rôle principal, c'est de m'assurer que ces gens-là, il y a un endroit dans lequel ils puissent prospérer, c'est que je sois capable de les aider. Puis si je m'aperçois que dans la position dans laquelle ils peuvent pas prospérer, mon rôle, c'est de voir s'il n'y a pas une autre place dans l'organisation dans laquelle je peux les diriger pour les amener, man, à être capable de continuer à contribuer, puis rester dans l'environnement. Puis... Mais
c'est ça du leadership. Puis ça, c'est la chose que les États-Unis n'ont pas faite depuis les 20 dernières... Puis je dis 20 dernières années parce que c'est ça notre année d'existence. Je pense qu'ils avaient arrêté de le faire un petit peu avant, probablement un peu les générations de nos parents, mais bref, ils ont arrêté de protéger leur peuple, man. Ils ont arrêté de protéger leur nation, ils ont arrêté de protéger, genre, leurs travailleurs, man. Genre, leurs voisins. Oh. Puis tout ça parce que, justement, comme on parlait tantôt, c'est des marionnettes qui se font donner des faveurs. Oui, puis profit over people, je veux dire... Tu sais, comme on en parlait tantôt... Ah, mais dude, non, mais je suis comme moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est pas profit over people, c'est short-sighted, man. C'est genre, t'as pas une grande vision quand tu vois ça. Parce que le profit n'existe pas sans l'humain. Genre, c'est ça le premier capital. On n'arrête pas de le dire dans le business, hein. C'est quoi le plus gros asset de la business? C'est son client. C'est les humains. Puis gros, si tu traites bien les humains qu'il y a dans ta business, ces humains-là vont bien traiter les humains à l'extérieur de la business qui sont nos clients. Si on traite bien nos clients vont bien nous traiter. C'est un cercle, man. Tu comprends? Fait que pour te dire, you know what? Puis dude, tu l'as vu. C'est quoi une culture de business qui est profit over people? Tu bâtis rien! Tu bâtis rien! C'est éphémère. Tu bâtis rien! Non. Tu bâtis rien, mais non seulement tu bâtis rien, gros. Parce que les humains ont des valeurs. Non seulement tu bâtis rien, c'est plate. C'est plate. Puis c'est dur. C'est lonely. Tu recommences tout le temps, man. Puis you know what? Quand t'es profit over people, c'est quoi que t'envoies comme signal aux gens? They can be profit over people too. Ouais, Fait en fait, c'est la seule façon de rise. oui. Parce que tu parles à du monde qui sont réels on paper, genre, sous ta gouverne. Et on parle de leader, là, je veux dire, t'es sous ta mais gouverne, ce que t'envoies je comme dis, signal, c'est profit comme over ça. people. Fait que dans le fond, tu crées un monde dans lequel ben c'est du chacun pour soi. Puis souvent le monde pense que l'individualisme c'est chacun pour soi puis le Far West. Puis oui, à un certain point, il y a un peu de ça, ok? Dans le sens où il y a de la compétition, faut toujours en avoir. C'est chaotique. Tu sais, dans le fond, une organisation, c'est en constante évolution. Il y a des pifs, il y a des ci, il y a des ça, il y a des choses à être capable de régler. Parce que c'est des humains. Il y a un chaos Ouais. constant. OK? Puis encore une fois, c'est drôle, ça revient à ça, mais tu sais, on essaie d'enlever l'humain à l'humain, genre. Ben, on essaie d'enlever le chaos au chaos. On essaie de, genre, démocratiser l'humain. Démocratiser le chaos. Mais dude, c'est quand qu'on se retrouve à faire ça qu'on commence à jouer à Dieu. C'est là qu'on essaye de contrôler la nature. C'est là qu'on oublie que la nature, gros, Elle est ce qu'elle est. elle est ce qu'elle est, puis à cause du développement. bien plus forte que toi. Puis tu sais quoi? Le chaos est hautement organisé. Le chaos s'organise par lui-même, se transforme, s'opère, genre. Puis Charles Scott, il appelle ça le destructive chaos. C'est que dans le fond, les choses sont amenées à changer, à évoluer, puis à se détruire, puis à se reconstruire. No matter what. No matter what. No matter what. Fait que t'es aussi bien de l'embrace, puis d'en faire partie, puis des fois même de le déclencher, le destructive chaos. Ah ouais? Ben oui. De, genre, remanier le système, remanier les affaires, de repenser. Genre... Puis... Lui, c'est plus de pas l'empêcher, mais de l'influencer. Ouais, exact. Parce qu'en ce moment, on se fait empêcher de évoluer ou de se détruire. Exactement. On n'est pas libre, dans le fond. Ouais. Maintenir un équilibre. Mais dude, genre, la vie est pas équilibrée, puis elle sera jamais... Moi, c'est un principe, j'arrête pas de le dire, mais genre, quand t'avances, ben, tu lèves un pied, puis quand tu lèves un pied par définition, t'es plus en équilibre. Fait que genre, n'importe quelle chose qui est en mouvement n'est pas en équilibre. L'équilibre se fait sur des siècles et des siècles. Ben, mettons, si on parle de l'histoire des humains, tu sais, des fois, la pendule va aller complètement d'un côté, d'autres fois, elle va aller complètement de l'autre côté, mais c'est sur des siècles qu'un jour, tu vas dire, ben, en bout de ligne, il a été 50% là, puis il a été 50% là. Il est là, l'équilibre. Ouais, non, je te suis. Mais tu sais, on avait fait un podcast sur l'éducation. Ouais. Puis t'en avais parlé. C'était un des premiers. Tantôt. Ouais, c'est ça. Puis t'en avais parlé tantôt un peu, mais comme tu m'avais conté une histoire aussi de l'octopus, si jamais tu veux en parler, là, genre la transmission. Oui, par rapport à la oui, transmission oui. des connaissances, mais je pense que tout ce que tu viens de dire, ça revient à ça, c'est que
sais, moi, un de mes meilleurs points de repère là, pour être capable de comprendre comment que la psychologie humaine fonctionne, comment que les humains fonctionnent en société, c'est que je me ramène pas à ce que j'ai appris de comment que c'était il y a 100 ans ou 200 ans. Je me ramène à, biologiquement parlant, comment qu'on est conçu, puis c'est comment que notre corps fonctionne, parce que c'est ça qui contrôle nos behaviors. Puis, quand on parle, mettons, de l'humain n'aurait jamais pu survivre contre les Saber-Tooth Tigers puis les affaires de même s'il était seul. Fait qu'il avait besoin d'avoir dans sa programmation biologique de vivre en société. Puis quand tu vis en société, qu'est-ce qui fait que tu es capable d'évoluer? Puis finalement, un jour arrivé en 2020 où est-ce que l'humain se sent supérieur à n'importe quelle autre race d'animaux, peu importe, ben, c'est que, pas de race d'animaux, mais n'importe quel autre animaux en général, c'est que on a trouvé des meilleures façons de communiquer, donc d'être capable de transmettre nos connaissances. Ouais. C'est ce qui a fait en sorte que on a toujours les remèdes de mamie, genre pour les maux de tête, les maux de cœur, whatever. Mais je veux dire, si tu retournes 2, 3, 4, 5, 600, 800 ans, 1000 ans en arrière, ben, notre habilité est capable de transmettre des connaissances déterminait notre survie ou pas, notre évolution ou pas. Puis je pense qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a décidé de freiner ça, cette transmission de connaissances-là. Parce que si tout le monde est capable d'avoir accès à des connaissances à travers des livres de simplement Amazon, 2 jours, puis recevoir le livre chez nous, puis de consommer le contenu, puis d'avoir des nouvelles connaissances maintenant qui peuvent nous servir, puis assurer notre survie, puis même pas notre survie, mais notre prospérité en général. Ouais, parce que juste la survie, gros, c'est not worth. Genre, ça vaut pas la peine. Tu veux vivre. Il y a une différence entre vivre et survivre. S'il te plaît, tu sais. T'en prie. C'est là mon point, c'est que, et là, la dichotomie qu'on parle tout le temps, c'est que on peut pas aller dire, hey, le système d'éducation, c'est carrément de la merde, puis ça amène le monde à l'échec, parce qu'encore une fois, tu as accès à l'information si jamais ça te tente d'en chercher plus. Le point, c'est plus, si c'est sur ça qu'on est supposé se baser pour la transmission des connaissances, pourquoi en ce moment ils ne parlent pas plus de l'importance de l'alimentation, exemple, à l'école, l'importance de l'activité physique, 100%. L'importance de comprendre comment que ça fonctionne les finances pour ne pas faire baiser, ou c'est quoi une dette. Pourquoi, en fait, tu voudrais reconsidérer peut-être aller emprunter 100 000 pour devenir avocat? Parce qu'en bout de ligne, quand tu deviens avocat, ben, tu n'es pas payé 150 000 par année comme tu te l'es fait vendre. Tu es payé 36 000 à imprimer des papiers. Exemple. Fait que cette transition de connaissances-là, il y a un filtre. Il y a plus qu'un filtre, en fait. Puis on en parlait dans l'épisode, c'est que le système scolaire n'a pas évolué, mais je veux dire, en quelque part, il y a eu de la censure d'information. Parce que si on visait toujours, encore une fois, avec la vision d'avoir la meilleure société possible, d'être la meilleure... On serait ailleurs. On serait vraiment ailleurs. On serait tellement ailleurs. On transférait des connaissances différentes. Et à la place d'avoir des cours d'éthique et culture, tu aurais des cours de spiritualité. Comment devenir plus aligné, comment comprendre ton monde intérieur. Mais non, on se fait juste en prendre tout ce qui est externe. Fait que là, après ça, quand tu arrives et que tu comprends pas ce qui se passe dans ton monde interne, mais tu te retrouves avec du monde qui sont anxieux, du monde qui sont dépressifs, du monde qui... Ça manque d'éducation, bro. Ça manque d'éducation. Pour de vrai... Transmission des connaissances. Ben oui, 100%. Puis, on a fini nos verres, dans le fond, mais tu m'as inspiré un bon close. OK, vas-y. Tu m'as inspiré un bon close, OK? Puis... t'as entièrement raison, man, que c'est le manque de transmission des connaissances. Puis, c'est vraiment drôle l'histoire du poulpe, fait que j'ai envie de la conter. Moi, ça m'avait vraiment fasciné. J'avais écouté un documentaire sur les poulpes, OK? Genre les poulpes ou les octopus, OK? Je me rappelle plus c'était quoi, mais pour de vrai, j'avais écouté ça, j'étais fucking impressionné, OK? La bébite, elle a genre 9 fucking cerveaux, OK? Et vraiment plus évolué que moi pis toi, OK? Genre, sa capacité d'apprendre, de genre s'adapter, puis... C'est un extraterrestre, le shit. Pour de vrai, ça vient d'une autre fucking planète, OK? C'est un autre monde. C'est pour ça que moi, j'aime pas ça aller dans l'eau, OK? J'haïs ça aller dans l'eau, je me dis, ce n'est pas mon univers, je ne suis pas né pour nager. Non, c'est pas moi, je suis vraiment pas dominant. Je suis vraiment pas dominant là-dedans, OK? Surtout quand je regarde des vidéos, ces octopus, OK? La tabarnak est capable de, genre... matcher un environnement, OK? Plus qu'un caméléon, là. Elle adapte même la pigmentation, la durcité de genre... Dude est capable de morpher, OK? Puis la seule raison pour laquelle une bébête aussi développée que ça, OK? Qui a 9 fucking cerveaux, qui est vraiment plus intelligente que nous, puis qui est capable d'utiliser un beaucoup plus gros potentiel de son cerveau que nous autres, n'est pas capable de dominer le monde, c'est parce que à chaque fois qu'il donne naissance à une prochaine génération, la génération d'avant meurt. Fait qu'il n'y a jamais de transfert des connaissances qui se fait. Okay? L'humain est l'humain parce qu'il a la capacité d'être capable de transmettre les connaissances. Puis malheureusement, je suis entièrement d'accord avec toi, man.
il y a une censure des connaissances. La raison pour laquelle je déteste autant l'école, c'est parce qu'il y a un endoctrinement, OK, puis que éventuellement on pense qu'on est dans une société avancée, OK? On l'est pas. On l'est peut-être un peu d'un point de vue manufacture, industrie, OK? Puis même là, je pense qu'on pourrait être vraiment ailleurs, OK? Ouais. Mais essayons, tu sais, d'être le... peser le bon, puis le contre. OK, disons qu'on est avancé là-dessus, idéologiquement, philosophiquement, intellectuellement, dude... Genre, physiquement, spirituellement, on est en arrière. On a pris du recul, Puis réellement, gros, c'est à cause de ça qu'on a créé le podcast. C'est pour défaire cet enseignement-là, c'est pour donner une place où les gens vont pouvoir être capables de s'enseigner. Puis souvent, on le dit, il y a 3 types de personnes. Ceux qui voient quand on leur montre, puis ceux que même quand on leur montre, ils voient pas. OK? La 3e catégorie, malheureusement, c'est pas à vous qui s'adresse le calice de podcast. Il s'adresse au premier, puis au 2e. Ceux qui voient, OK, l'endoctrinement qu'il y a dans la société, OK, puis qui comprennent les valeurs, puis tout ce qu'on a dit. Puis ceux qui se disent, you know what? Justement, si on est capable d'enlever ce voile-là sur cette éducation-là, puis qu'on est capable d'élever les consciences, on va être capable de créer un monde meilleur, puis c'est en changeant une personne une par une. Puis, by the way, guys, c'est pour ça qu'on compte sur vous. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait 100% bénévolement. On se fait du fun. On prend des drinks en le faisant. C'est vraiment trippant. Je passe du temps avec toi. Puis en plus, je suis vraiment content d'avoir passé du temps avec toi, bro, parce que... dude, great fucking talk. Je me suis fait du fun. C'est mon podcast préféré de la journée. Puis avec le confinement, avec tout ça, on prend pas assez le temps de se parler. On se parle beaucoup plus business, mais on a moins le temps de passer du temps à se faire du fun, de passer la relation comme on sait si bien le faire, puis qu'on aime si bien le faire. Fait que bref, j'ai vraiment apprécié. Mais guys, c'est la raison pour laquelle on vous demande de liker le podcast, de subscribe, de share. C'est parce que justement, ce qu'on veut, c'est être capable de changer le monde. Puis le monde, il va se changer à travers les gens qui voient. Puis les gens qui vont être capables de voir une fois qu'on va être capable de leur montrer. Mais pour être capable de leur montrer, il faut qu'on ait les outils. Puis ça, ce qu'on fait en ce moment, c'est un outil. Fait que je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Je suis content de t'avoir vu, bro. Let's fucking get it. Let's go. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!